Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous, merci de regarder Galaxy Télévision. L'émission, c'est Ça se discute, une émission qui vous est familière, vous savez, Ça se discute, c'est cette émission sur Galaxy Télévision qui nous permet de recevoir des invités de marque, qui viennent discuter avec nous et nous donner leur point de vue sur l'actualité socio-politique de notre pays. Et aujourd'hui, encore, nous avons un invité exceptionnel. Il est sénateur de la nation. Il est donc originaire du Septentrion. Mesdames et messieurs, notre invité aujourd'hui, c'est l'honorable Bayero Fadil, donc l'honorable Mohamedou Fadil Bayero, qui est donc notre invité aujourd'hui. Honorable, bienvenue sur Galaxy Télévision. Merci, thank you very much. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est la première fois que vous arrivez à Galaxy Télévision. Alors, d'abord, quels sont vos premiers mots au sujet de Galaxy Télévision? Écoutez, je suis très satisfait. I'm very happy to see what you are doing here. I came because the promoter of this project invited me to come and visit you. I know it's not easy to invest in media production, in television, because the expenses are very high. The expectations also are very high. You see it the way you see it, but behind the scene, you have a lot of energy that is deployed to give to the population, to the viewers, something that is digestible. Voilà, merci beaucoup, honorable. Alors, vous êtes dans ce qu'on pourrait qualifier d'une tournée. Vous sortez de Marois, vous êtes à Garoua et vous avez tenu à vous exprimer à la face des uns et des autres. Alors, quelle est l'opportunité pour vous de vous exprimer aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Listen, the way you just asked the question is like I'm the one who asked to come here. I told you I was invited to come here. I'm happy to be here. And I just seized the opportunity to come here to deliver a message. And to get to many Cameroonians who are listening, that my message is the children are going back to school very soon. Our brothers and sisters who are in the northwest and the southwest region, they are having a hell of a lot of problems, as you know it. I want to tell them, I want to call on all of them to remind them that Cameroon is our homeland. Cameroon is our country. Cameroon is our land. Let our children go back to school. Let your children go back to school. I emphasize and I insist, let the children of our great nation, Cameroon, go back to school. It is very important. It is very important not only for the present, but also for the future. Thank you very much. Alors c'est très important que vous vous exprimiez dans la langue de Shakespeare, honorable, parce que justement l'essence du message que vous voulez faire passer à la veille de la rentrée scolaire, c'est cette situation plus que malheureuse que vivent nos frères et sœurs du nord-ouest, des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous sommes à la veille de la rentrée, une rentrée qui est encore compromise du fait de cette situation-là, mais surtout du fait d'appel de ceux qui se présentent comme des leaders de cette histoire-là, leur appel pour que les enfants n'aillent pas à l'école. C'est quand même assez grave et incompréhensible, et c'est pour ça que vous teniez à le dire. Exactly. There is no reason to tell the children not to go to school.
whatever you do, whatever the case, you cannot defend a case such as this. In any instance in the world, you cannot go to the United Nations and tell, listen, I'm fighting for this and the children should not go to school. You cannot go to the African Union and tell them, listen, our fight is for this and we include in our fight that the children should not go to school. What are you trying to achieve? So my message is again very clear. Don't include the children in your fight. Let the children go to school. Bring your problems in front of the nations. Let's talk about your problems. Let's see how we can solve the problems. Let's see in our understandings the way we can sit down around the table and find a solution. I also call upon all the elites of these regions to go back to their areas. Kumba, Boya, Limbe, Bamenda, Bambalam, all those areas, Santa. I want them to go back to their places and tell the children to go back to school and make sure that the message go through. Whatever those people are doing, if you include the children in the fight, then you have no right to do it and nobody can follow you. Alors, Honora, vous savez que chez nous, les hommes de médias, les journalistes, on dit que ce qu'on appelle l'autocensure est généralement plus grave que la censure qui peut venir d'ailleurs. Les populations, les parents peuvent bien vouloir avoir la volonté d'envoyer leurs enfants à l'école, mais il reste comme cette épée de Damoclès. Là, on aura beau faire tous les discours, il reste comme cette épée de Damoclès. Est-ce qu'on n'envoie pas nos enfants à la mort en les envoyant à l'école? No, I don't think so. I just take an example of the region, the extreme north and around the borders with Nigeria. As you know, the phenomenon of Boko Haram, the incursion of Boko Haram. How did we fight? The populations get together with the administration, giving them information and making sure that Boko Haram to stop the fight. This is exactly what we are asking in the northern region. This is in the northwest region. This is exactly what we are asking in the southwestern region. And if you want me to go again and deliver the message in French, oui, let me say it. Nous sortons donc d'une visite dans l'extrême nord, notamment à Maroua, où nous avons discuté avec des leaders d'opinion, avec certains responsables de l'administration. Et je peux vous dire que je suis très fier de ce que ces populations font. Pourquoi? Parce que grâce à leur vigilance, grâce à leur ténacité, elles ont réussi à repousser les éléments barbares de Boko Haram et les mettre parfois hors d'état de nuire. Comment ça s'est passé? Avec une aide, une collaboration accrue des comités de vigilance, comme vous le savez, et qui ont travaillé d'arrache-pied avec l'administration pour repousser et même mettre hors d'état de nuire ces bandits de grand chemin. Aujourd'hui, nous retrouvons une paix dans ces régions. Les enfants vont à l'école. C'est exactement le même message que j'envoie aux élites du nord-ouest et du sud-ouest et à toutes les populations de ces régions. J'aime bien cette région. J'adore être dans le nord-ouest. J'ai des investissements dans le sud-ouest.
Et ça me peine aujourd'hui de voir qu'une ville comme Tiko n'est plus accessible à tout moment. Ça me peine de voir que me déplacer de Bamenda pour aller à Bambalan, où j'avais un plaisir énorme à l'époque de voir le beau paysage, que ce soit impossible pour moi d'y aller. Et même pour d'autres Camerounais. Je trouve que c'est un recul, je trouve que c'est irréfléchi d'amener tout le monde sur ce chemin. Vous avez beau expliquer et trouver toutes les raisons du monde, cela ne peut pas s'expliquer. La violence doit s'arrêter. Surtout, n'impliquons pas les enfants dans cette bagarre. Faites en sorte que les enfants aillent à l'école. Faites en sorte que le dialogue prôné par son Excellence Paul Biya, accepté par toutes les instances internationales, soit mis en place. Mais maintenant, un dialogue avec qui? Vous allez me poser la question. Et oui, moi je m'apprêtais à vous poser la question parce que le dialogue qu'on voit le plus maintenant, c'est sur les réseaux sociaux qu'on s'envoie les balles, mais de manière réelle et concrète là, on n'a pas vu beaucoup de gens discuter. Non, je dois dire que l'État a des paramètres que vous et moi, nous n'avons pas. Le dialogue est en train d'être mis en place. Mais pas avec n'importe qui. Vous n'allez pas dialoguer avec des gens qui ont le sang sur la main. C'est impossible. Dans aucun pays au monde, cela ne peut être accepté. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sans trahir de secret, le dialogue est en cours. Des gens sont autour de la table et essayent de trouver des solutions. Vous avez vu dans les réseaux sociaux qu'à un moment donné, un pays tiers s'était proposé à être donc médiateur. Voilà. Les instances internationales, les Nations Unies, l'Union africaine sont sur pied d'œuvre pour pouvoir travailler. Et nous avons vu pas mal d'émissaires venir au Cameroun. En arrivant, ces émissaires pensaient peut-être trouver un pays à feu et à sang, où tout était complètement bloqué. Mais à leur grande surprise, en écoutant tous les leaders d'opinion et en allant sur le terrain, ont pu constater que pour une grande partie de la nation, les activités suivaient leur cours, que la plupart des gens qui représentent aujourd'hui l'opposition au régime en place, ce sont des gens qui soit ont été impliqués à un moment donné à la vie de la nation, ont eu des responsabilités, soit continuent toujours à avoir un dialogue franc et direct avec les responsables de ce pays. Alors, honorable, vous avez parlé du septentrion tout à l'heure, vous avez pris l'exemple de Boko Haram et comment est-ce que la lutte s'est faite de ce côté-là. Partons du fait que c'est un problème camerounais, est-ce que le septentrion peut être le lieu d'où la sagesse vient? Est-ce que le septentrion peut être l'exemple à suivre dans ce conflit-là qui, ma foi, dure beaucoup plus que des raisons? Non, je ne pense pas que ce soit juste le septentrion. Je pense que nous parlons parce que nous nous retrouvons à Garoua aujourd'hui. Nous parlons parce que nous avons fait une visite extraordinaire dans l'extrême nord dans le cadre de notre association regroupant les fils et filles du Grand Nord, ressortissant donc du Grand Nord vivant dans le Vouri. Une grande association où aujourd'hui on retrouve tout le monde. Toutes tribus et toutes religions confondues. Nous avons senti, cela me donne l'occasion d'en parler quelque peu parce que étant superviseur donc général de cette association qui a vu le jour il y a seulement 6 mois, a fait beaucoup de prouesses. Nous défendons les intérêts des filles et des fils du septentrion. Nous essayons de les sensibiliser dans certains domaines et apporter donc un encadrement, surtout dans leur devoir donc civique. Nous poussons les uns et les autres à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Pourquoi cela?
Tout simplement parce que les gens doivent savoir qu'à un moment donné, ils doivent aller exercer leurs droits civiques ou leurs devoirs civiques. Au moment du choix, ce qui importe, c'est pas de se dire je vais aller choisir un parti ou un autre. Évidemment, quand on me voit, rien qu'au niveau du visage, on sait pour quelle chapelle politique je milite. Si tout le monde que nous avons dans notre association, tous ceux qui nous aidons à s'inscrire, peuvent demain être convaincus par notre projet politique, le projet politique que je défends, moi particulièrement, de Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce serait formidable. Mais lorsque nous avons près de 250 000 âmes vivant dans le Vouri, et que sur les 250 000 âmes, nous n'avons que 50 000 qui sont inscrits sur les 700 000 dans le Vouri, dans ce département seulement, nous pensons que c'est très peu. Surtout quand on pousse l'analyse encore plus loin, on voit effectivement que sur les 50 000 inscrits des fils et filles du Grand Nord, nous avons 80% des hommes et 20% des femmes. Alors que lorsque nous voyons les statistiques des autres régions, notamment l'Ouest par exemple, qui occupe une place importante dans le Vouri, nous voyons que c'est entre 45% des hommes et 55% des femmes. Nous demandons donc à nos frères et sœurs de faire en sorte que, de pousser donc les femmes à aller s'inscrire, nos mamans, nos sœurs à aller s'inscrire pour pouvoir justement avoir une force importante. Et le message que je veux délivrer, tout en étant vraiment franc et direct, en vous regardant vraiment dans les yeux, ça je parle étant un Garois, mais je parle, c'est un message que je délivre au niveau de la nation. Monsieur Adiance, vous avez vu les résultats des dernières élections présidentielles. 72%. Le candidat Paul Biya gagne les élections avec ce score. Sur les 72%, 47% des voix viennent du septentrion. Je suppose que vous avez voté également pour ce candidat, mais bon, comme c'est quelque chose de secret en votre âme et conscience, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on voit que 47% viennent du septentrion, nous sommes en train de vouloir prouver que dans la partie sud du Cameroun, que quoi qu'il arrive, nous avons donc une population ressortissante du Grand Nord, c'est-à-dire du septentrion, vivant dans ces régions qui représentent à peu près 15 à 20%. Si nous arrivons justement à vous les produire, à vous de faire les calculs arithmétiquement, c'est simple. 47%, on a besoin que de 3,0,01% pour avoir la majorité absolue. Je veux dire donc aux fils et filles du Grand Nord de ne pas bomber le torse, de ne pas se décourager. La démocratie qui a été mise en place et qui est irréversible aujourd'hui, elle est faite pour tous les Camerounais, mais elle est surtout faite à l'avantage du septentrion. Parce que le septentrion, dans son ensemble, uni, peut soit faire d'un homme président de la République, soit faire d'un de ses fils président de la République. Je vous remercie. Alors, revenons un tout petit peu à la situation que traverse notre pays, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, nous sommes à
à la veille de la rentrée. Et comme je le disais, est-ce que il ne peut pas avoir une voix qui vient du Nord, qui appelle à la raison, parce que on a vu des actes malheureux. N'allez pas me démentir, on a vu des actes malheureux, nos ambassades qui ont été attaquées dans des capitales européennes, et puis aujourd'hui il y a des appels à ne pas laisser les enfants aller à l'école. Est-ce qu'il ne peut pas avoir une voix de la raison qui vient du septentrion et qui dit mais regardez au septentrion, tout le monde est chez lui dans le septentrion, faites un peu comme nous? C'est un peu le message que je vous ai délivré tout à l'heure, tout en vous disant effectivement que la collaboration des populations avec l'administration aide. Maintenant, le dialogue avec qui? Je vous ai dit, il est impossible de dialoguer avec des gens qui ont du sang sur les mains. Maintenant, des gens sensés, des gens raisonnables peuvent s'asseoir autour d'une table pour trouver une solution. Nous avons connu cette période en 1990-91 lors de la période des villes mortes. Peut-être que pour certains c'est presque un livre d'histoire pour vous, mais nous étions au centre de l'événement. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour présenter mes condoléances donc à un des acteurs majeurs de la résolution de cette crise à l'époque, le Premier ministre Sadou Ayatou, qui vient de nous quitter et qui a eu les honneurs de la nation. Grâce donc au président de la République, son excellent chef de l'État, M. Paul Biya. Nous, au niveau du septentrion, nous sommes fiers et nous sommes très reconnaissants par rapport à ce que nous avons vu. Mais je dois dire, oui, que les élites du septentrion, les leaders d'opinion doivent s'élever, doivent également passer des messages, doivent montrer à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest que ce qu'ils vivent actuellement n'est pas normal et que ces gens-là doivent revenir donc autour d'une table pour arrêter ce que j'appellerais moi des insanités. Et il ne s'agit pas seulement que les enfants aillent à l'école, mais que la paix revienne totalement, que toutes les activités puissent se passer comme cela se passe dans le reste du pays. Mais bien sûr, à partir du moment où les enfants vont à l'école, je suppose que nous avons résolu à peu près 99,99% des problèmes. Parce que pour que les enfants puissent aller à l'école, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que la voie soit tracée pour qu'ils ne soient pas perturbés. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vendable d'empêcher les gens de ne pas aller apprendre le livre. C'est pas vendable, c'est pas une raison, c'est irraisonné, c'est un recul en arrière de plusieurs années. Vous avez raison de dire que au niveau du septentrion, des voix doivent s'élever. Mais ces voix-là, c'est des leaders d'opinion, c'est des hommes politiques qui doivent se lever pour pouvoir donc passer le message. Je vous remercie. Alors nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien honorable. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un dernier message ou bien est-ce que vous avez dans tout au long de cet entretien que nous avons eu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez souhaité dire que nous n'avons pas évoqué ici? Oui, je dois dire que je suis très satisfait par le professionnalisme dont vous faites preuve. Je suis très satisfait de voir tous les équipements que j'ai vus pendant que j'ai fait le tour avec le promoteur du projet. Parce que moi-même j'étais impliqué donc dans les médias à un moment donné avec que ce soit au niveau de la presse écrite avec Dicalo à l'époque en 96, que ce soit avec ITFM Radio à Douala ou avec Camnews 24 au niveau de la télévision. Je sais que c'est une tâche très très lourde. J'en appelle donc aux promoteurs et surtout à toutes les sociétés dignes de ce nom de pouvoir donc aider
ce projet qui est en cours, surtout des sociétés qui sont installées dans la partie septentrionale du pays et qui ont des intérêts de venir en aide, parce qu'aujourd'hui la voix du septentrion doit être portée par vous à partir donc de Garoua. Je dois dire qu'il y a un suivi assez important donc au niveau d'Odima. Je vois la régularité de vos émissions, j'en suis très fier. Vous êtes présent également dans les réseaux sociaux. Que demandent aujourd'hui donc les annonceurs? C'est ça. Donc ils doivent certainement venir vous apporter toute l'aide nécessaire pour faire en sorte que le professionnalisme dont vous faites preuve soit perpétué dans le temps. Mais quelque part, je vais ajouter une chose, c'est de dire que nous devons faire encore beaucoup d'efforts dans la partie septentrionale du pays pour inscrire le genre féminin. Dans d'autres régions, les statistiques sont simples, comme je l'ai dit tout à l'heure, 45%, 55%, soit des hommes ou des femmes, vice-versa. Dans le Nord Cameroun, nous voyons qu'il y a entre 70% d'hommes et 30% de femmes. La marge est encore importante. Nous devons inscrire beaucoup plus de femmes sur les listes électorales parce que c'est là où ça se joue. Ce n'est pas une question de dire je vais aller m'inscrire pour supporter un parti politique, mais je veux m'inscrire parce que le moment venu, je dois aller accomplir mon devoir civique. N'attendez pas le jour de l'élection, n'attendez pas que le collège électoral soit convoqué pour penser à aller s'inscrire. Faites-le avant et vous deviendrez un acteur majeur. Faites-le avant, tous les partis politiques viendront vous, entre guillemets, faire la cour pour que vous votez pour ces partis. Et à ce moment-là, vous pouvez poser donc toutes vos doléances pour le bien-être de vos fils, de nos fils et nos filles. Je vous remercie. Voilà, et c'est si bien dit, c'est là-dessus que nous allons mettre un terme à cette édition spéciale de Ça se discute. Nous recevions donc l'honorable Fadil Mohamedou Bayero, qui est donc sénateur de la Nation. Merci beaucoup, honorable, d'être venu nous rendre visite et nous vous disons que vous revenez quand vous voulez. Vous êtes chez vous ici. Merci pour cet honneur que vous nous faites. Je vous remercie. Alors, fidèles téléspectateurs, on va se donner un rendez-vous sur Galaxy Télévision très bientôt pour une autre édition de Ça se discute, ou bien dans un autre cadre que vous et nous connaissons. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Galaxy Télévision.